Premier lève la voix à toi, l'éternel Dieu. Premier lève la voix à toi, l'éternel Dieu.
merci pour tout ce que tu as fait. Alors que toi-même, tu sais que tu n'as pas encore reçu quelque chose. Mais tu lui as dit merci. Et en plus, tu as fait une alliance à Dieu pour dire, toi c'est trop. Tu vas quitter dans cette situation jusqu'à ce que tu entres en 2023 avec la gloire de Dieu. Il a dit, tu as dit ça la nuit, mais au moment où tu priais, le Saint-Esprit est avec toi. Au moment où tu priais, tu as senti, c'est-à-dire comme une joie à l'intérieur de toi. Hey, je ne sais pas de qui il s'agit, mais je te le dis, frère, je te le dis, frère, tu as reçu la réponse. Tu as reçu la réponse. Dieu dit, il est là. Oh, maladie, tu reçois aujourd'hui ce que tu as demandé à Dieu. Regarde, tu reçois cela. Tu reçois cela. Il t'avait déjà répondu. Il t'a répondu. Ce n'est qu'une confirmation. Ce n'est qu'une confirmation. Prends ce que tu as demandé à Dieu. Il dit, demandez et l'on vous donnera. Alléluia. Tu as demandé avec foi. Je n'étais pas là. Quand tu priais, je n'étais pas présent. Mais l'Esprit de Dieu était présent. Et celui qui me communique ce matin, il dit qu'il t'a exaucé. Alléluia. 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 Amen. Est-ce que quelqu'un peut pousser un cri de joie ce matin? À la dernière, l'homme de Dieu a dit, Dieu vous a déjà exaucé. Vous pensez que c'est du mensonge? Frère, j'ai dit, elle n'est pas la seule. Elle n'est pas la seule. Il dit, tu es là. Tu as prié même sur ton enveloppe. Tu as prié sur ton enveloppe. Tu n'étais pas présent. Tu as prié sur ton enveloppe. Mais à un moment donné, tu as prié. C'est vrai, mais tu as senti des frissons. Tu as senti des frissons. Tu as eu l'impression que quelqu'un était à côté de toi. Tu as eu l'impression que quelqu'un était à côté de toi. C'est-à-dire, Dieu te dit, tout ce que tu fais, il voit. Tout ce que tu dis, il attend. Ton heure a sonné. Ton heure a sonné. Homme, il te dit, ce que tu as dit là, il a saisi. Ce n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd, mais c'est tombé dans ses oreilles. C'est tombé dans ses oreilles. Et il vient à ton secours maintenant. Et il vient à ton secours maintenant. Le ciel est donc ouvert. Le ciel est donc ouvert. J'ai dit, tu es dans la salle. Tu as prié. Tu as senti des frissons. Tu as senti des frissons. Je ne sais qui. C'est garçon, c'est femme, je ne sais rien. Il ne m'a rien dit là-dessus. Mais il dit, tu es là. Pas comme tu es ailleurs. Il dit, tu es présent. Tu es là. Tu es là. Tu es là. Tu es là. Saint-Esprit. Tu as dit que la personne est présente. Tu es là. Maudit Kinshasa. Maudit. Koma. Ya. Oh, il va canachaka. Oh, on peut acclamer le roi. Il m'a pas. 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 Oh, ma Kinshasa. Oh, il va la Kinshasa. Oh, ma Kinshasa. Mon Kinshasa. Il ne m'a pas, mon Dieu, il ne m'a pas. Oh, ma Kinshasa. Dieu est en train de répondre ce matin à des personnes. Dieu est en train de répondre ce matin à des personnes. Le but est devenu exceptionnel. Dieu est en train de répondre à des personnes ce matin. Aïe, 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 aïe. Et tu attends quelque chose. Tu attends quelque chose. Tu as demandé quelque chose à Dieu. Je ne sais pas quoi, mais tu as demandé quelque chose. Et quand tu priais, tu dis, Seigneur, vraiment, oh mon Dieu ne ment pas, est-ce que tu peux l'acclamer? Il ne ment pas, il ne ment pas, il n'a pas encore fini de parler. Mon Dieu ne ment pas. Yéma, Oroko Manakini Shakaba, Reiko de Mazambako. On va dire merci à Dieu dans la chanson. Ayo, lago, ayo.
Lago, ayo. Vous voyez, non? Comme ça, c'est comme des reggae. Ça dit Dieu nous a répondu. Aïe, 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 aïe. Kao de chakra. Quelque part ici, il y a une femme qui a dit je saisis ça. C'est toi? Elle dit je saisis ça. Est-ce que tu peux te tenir debout? Elle dit je saisis. Je saisis. Tu as dit tu saisis. Alors saisis ce que tu as attendu. Je ne sais pas ce que tu as attendu, mais je te dis que tu as saisi. Et comme tu as saisi, Dieu va confirmer cela. Et comme tu as saisi, Dieu dit, si tu as saisi, c'est par la foi. Alors lui, il va mettre ça en exergue. Il va confirmer ça. Et il va te demander, va, est-ce que tu attends? Va! Saisis, saisis, saisis. C'est le moment. Oh, malaka, chakara, otama. Yolo toko malaki chakara. Ayo, lago ayo, lago ayo, lago ayo. Ça ne va pas tarder. Je ne sais pas quoi. Je ne sais pas ce que tu as demandé à Dieu. Mais regarde, il a en train de changer
Et puis tu es heureuse. Et puis tu es heureuse. Et puis tu as dit, donc moi aussi, je peux être comme ça. Moi aussi, je peux rendre ce témoignage. Frère, Dieu dit, il a entendu ta prière. Il a entendu ta prière. C'est dans ce contexte qu'il a choisi ta fille et il a mis un avion sur sa tête. C'est-à-dire elle est condamnée à voyager. Elle est condamnée à voyager. Et personne ne peut arrêter cela. Voilà pourquoi elle est beaucoup combattue. Voilà pourquoi elle est beaucoup combattue. Mais elle sera toujours combattue. Mais elle sera toujours victorieuse. Parce que ton Dieu est réel. Dieu l'a choisi. Est-ce que tu m'entends pas? C'est comme je te vois dans un champ de maïs. Tu vois, avec beaucoup de maïs. Et tu es tellement heureuse. Merci. Merci Jésus pour ça. Merci. 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 Regarde, tu es en train de dire à toi-même, oh oui c'est vrai, ça ne va pas. Mais je ne peux pas continuer ce que ça dit parce que vraiment, ma santé y dépend. Ma santé y dépend. Donc, vraiment, quand tu regardes la situation, parce que quand tu regardes la situation, tu te forces à faire. Mais le découragement rentre en toi. Parce que la santé, quand il n'y a pas, tu n'as pas de soutien pour te soigner. Donc tu peux arrêter le commerce que tu fais. Est-ce que c'est bon? Papa. Est-ce que tu peux acclamer le roi des rois? Est-ce que tu peux l'acclamer? Dieu dit, il est en train de changer l'histoire. Il est en train de. Est-ce que vous pouvez changer ça? Mon histoire dépend de moi, dépend de Dieu. Il est en train de changer l'histoire. Parce que ton histoire dépend de lui. Ce n'est pas avec Dieu qui de te prendre pour te mettre parmi les responsables. Il veut faire quelque chose de nouveau dans ta vie, dans la vie de tes enfants, dans la vie de ton mari. Quelque chose de nouveau. Parce que ton histoire dépend de lui. Parce que votre histoire dépend de lui. Regarde, quelque chose de nouveau va se passer. Ton mari, à un moment donné, il ne va plus boire. Est-ce que tu m'entends ce que je te dis? Ne t'inquiète pas pour ça. Ne te demande pas pour ça. C'est mon fils. Mais à un moment donné, il ne va plus boire. Parce qu'à un moment donné, il va commencer à vomir. Tellement vomir que la poisson va le dégoûter. Et tu vas voir que sa vie va s'arranger. Parce qu'ils ont prévu l'empoisonner. Mais Dieu a enlevé cela. Ils ont prévu l'empoisonner dans la poisson. Mais Dieu, regardez, ton mari ne boit pas assez. Il ne boit pas même des casiers. Mais c'est quelque chose d'anormal. C'est-à-dire, même quand il sent l'odeur, mon frère, il est saoulé. Il boit un peu, il est saoulé. Alléluia. C'est mon fils. Il vient à l'église, il n'est pas là. Mais je le connais. Dieu dit, dans peu de temps seulement. Alléluia. Dans peu de temps, femme, tu vas rire. Ne te décourage pas. Ne laisse pas le commerce que tu as envie de faire. Mais le commerce même va te laisser. Parce que Dieu va te positionner quelque part. Est-ce que tu peux dire Amen, femme? Alléluia. Gloire à Dieu. Assez dans ma vie. Que le Seigneur te bénisse. Regardez, bien aimé. Le culte prend une autre tournure. Parce que l'Esprit de Dieu est présent dans la salle. Parce que Jésus est présent dans la salle. Tu as fait des jours de jeûne. Dieu te exauce ce matin. Dieu te répond ce matin. C'est pour ça que les gens viennent, qu'ils ont mis des programmes de dire, mais il a menti. Même ceux qui ne sont pas venus là, ils sont condamnés à être bénis ce matin. Alléluia. Gloire à Dieu. Et dit gloire à Dieu. Il y a une femme dans cette salle. Au moment où je suis en train de parler, en train de pleurer dans son cœur, pour dire, hé Seigneur, comment je suis fatigué. À quand? À quand? À quand? Il dit, femme, lève-toi. Dans ton cœur, actuellement. Maoki Sharabakara Shaba. Yéma. Oh, est-ce que tu peux acclamer le roi des rois? Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Oh, ton Dieu, il est réel. Ton Jésus, là, il est. Et acclame-le, bien-aimé. Acclame fortement Jésus. Dieu dit, il a le contrôle de la vie. Il a le volant en main. C'est lui qui détient toutes choses, femme. C'est lui qui détient toutes choses, femme. Il a le contrôle. Et en son temps, tu vas sourire.
Il a le contrôle. Ne t'inquiète de rien. Jésus gère la situation. Il dit qu'il a le contrôle. Alléluia. Il te répond ce matin. Il te répond. Et c'est comme j'entends la voix de ton fils. C'est comme il t'appelle. Il dit, maman, il y a quelque chose de bon dans ma vie. Il y a quelque chose de bon. C'est-à-dire que c'est comme ton fils t'appelle pour une bonne nouvelle. Il y a à la gauche. Il t'appelle pour une bonne nouvelle. Je ne sais pas laquelle. Mais ton fils, il a eu son diplôme. Il est là, il s'est débrouillé quelque part là, mais il t'appelle pour une bonne nouvelle. Oh, ma Kinshaka. Il avait déjà dit qu'il ne va pas rester en Côte d'Ivoire. Mais il va d'abord faire, il va d'abord travailler. C'est cet argent-là. Il va prendre pour aller. Il va t'appeler pour te dire, maman, et si tu es là, car Dieu vient de m'exaucer. Car Dieu vient de m'exaucer. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Merci Père. Gloire à Dieu. Frère, sœur, ouais, tu as de dire à toi, lui là, vraiment, c'est que Dieu l'utilise. Mon frère, connaissez ça. C'est Jésus qui fait sa chose. Alléluia. Gloire à Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle? Je dis, est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle? Je sais que vous êtes fatigués. Faites la veillée. Mais notre Dieu nous recueille ce matin. Oh yes! Oh yes! Le terme du jour est tout simple. Tant que tu n'auras pas ce que ton cœur désire, tu ne mourras pas. Oh, tu dois en amener ce matin. Donne-moi le meilleur des amens. Tu as un crapaud dans ta gorge ou bien? J'ai dit, tant que tu n'auras pas ce pourquoi tu as prié, ce pourquoi tu es là, ce pourquoi tu gères, ce pourquoi tu fais des offrandes, ce pourquoi tu donnes la dîme, tant que tu n'auras pas ce que ton cœur désire, tu ne vas pas mourir. Quand toi-même tu écoutes le témoignage du pasteur, ça doit te réjouir. Dieu dit, pour toi, il va changer l'eau en vin. Le gouvernement a mis une limite, mais à cause de toi seulement là, Dieu va dire avancez. Tant que tu n'auras pas cet enfant, tu ne mourras pas. Tant que tu n'auras pas ce mariage, tu ne mourras pas. Tant que tu n'auras pas ce travail, tu ne mourras pas. Tant que tu n'auras pas ce voyage, tu ne mourras pas. Tant que tu n'auras pas la guérison, la mort précoce ne sera pas ton partage. Il est l'éternel rocher, mon Dieu, il est ton pain. Il est l'éternel rocher, mon Dieu, il est ton pain. Il est l'éternel rocher, papa, il est ton pain. Il est l'éternel rocher, mon Dieu, il est ton pain. Il est ton pain, il est ton pain. Il est l'éternel rocher, mon Dieu, il est ton pain. Il est ton pain, il est ton pain. Il est l'éternel rocher, mon Dieu, il est ton pain.
Papa, il est ton pas. Il est l'éternel rocher, mon Dieu, il est ton pas. Est-ce que ton Dieu dort? Est-ce que ton Dieu dort? Tu vas voir la merveille de Dieu. Moi, je ne souffrirai jamais. Je ne manquerai de rien. Moi, je ne souffrirai jamais, jamais. Je ne manquerai de rien. Le Dieu du pays, c'est mon papa. Le Dieu des armées, c'est mon papa. Le Dieu qui exauce, c'est mon papa. Le Dieu des dieux, c'est mon papa. C'est mon papa. Il est là. Il dit, tu vas prier pour pouvoir dans la main de Jésus. Alléluia. Moi, je ne mourrai pas. Oui, moi, je vivrai. Je raconterai les œuvres de l'Éternel. Oui, tu ne mourras pas ce matin, frère. Mets ta main sur ton cœur. Tu ne mourras pas. Oh! Là, moi je ne mourrai pas. Non, non, non. Oui, moi, je vivrai. Je rencontrerai les œuvres de l'Éternel. Oui, toi, tu ne mourras pas. Non, non, non. Oui, toi, tu vivras. Tu
sort. Pas sans enfant, hein. Je parle de monsieur et madame. Le monsieur est marié à 3 femmes. Mais dans le songe, c'est comme c'était ma famille. Effectivement, frère, mon père était marié à 3 femmes. Et il devait se marier légalement. Toujours dans le songe, hein, c'est comme je vivais la scène. Et il a choisi pas la première, mais la deuxième femme. Et c'est comme il avait un bien en vie. Le bien était un bâtiment. Et qu'est-ce qu'il a fait? C'est comme dans le songe, pour le mariage, on lui demandait de mettre le nom d'un bénéficiaire. Et il a pris la fille, la dernière de la deuxième femme. Oh, elle a été, moi, la deuxième femme de mon papa, c'est un garçon qui est dernier. Donc, c'est là que je comprends un peu. Et dans les papiers, c'est la fille là qui est la propriétaire. Et le vieux est décédé. Mais la première femme n'était pas contente. Elle était fâchée. Mais on ne montrait pas la troisième femme. Et c'est quand je regardais la scène. Et du coup, la fille, la jeune fille est là. Et j'ai dit, ah, donc c'est à celle-là que le vieux là a légué son héritage. Et après, la fille a grandi. Le songe a continué maintenant dans mon esprit. Ça dit, je ne sais pas si vous comprenez, hein? Dans le songe, le film se passait maintenant dans mon esprit. Oh, Jésus est puissant. Hein? Et dans mon esprit, dans le même songe, c'est comme la fille, et elle grandit, elle s'est mariée, elle a commencé maintenant à chasser ses frères de la maison, ses soeurs de la maison, et elle a dit, le bien est à moi, car c'est à moi que papa a légué. Et la sorcellerie a commencé à régner. Parce que la première femme, d'abord, n'était pas contente du fait que le vieux l'a laissé pour épouser également la deuxième. Et en plus, c'est à une fille qui a légué son héritage. Donc j'étais là, je me suis réveillé. J'ai dit, mais Seigneur, si c'était ma famille, la jeune fille en question, je pouvais la connaître. Et puis, la seconde femme de mon père, le dernier, c'est un garçon. Et puis, mon père n'a pas de bien à Abidjan ou bien dans une quelqu'un qui vit. C'est qui alors? Frère, sœur, je me suis posé des questions. C'est qui? Papa, qu'est-ce que tu veux me dire? Je suis en train de parler à quelqu'un ce matin. L'origine de vos problèmes. Mais je ne sais pas c'est qui. En toute sincérité. Bon, nous qui avons une famille polygame, on est nombreux ici. Nous qui sommes ici, une famille polygame. Mais, est-ce qu'il y a quelqu'un? Je sais que j'ai un de mes fils là qui m'a expliqué pour ça. Je ne sais pas si c'est ça. On prie pour lui là. Il sait de quoi il parle. Mais, je ne sais pas si c'est ça. En toute sincérité. Mais Dieu, il est Dieu, lui sait pourquoi il m'a révélé cela. Est-ce que c'est forcément maison? Est-ce que c'est pas une autre chose? Je ne sais pas. Mais si cette histoire, si toi tu te retrouves là-dedans, est-ce que tu peux te décanter? Il dit c'est ce matin même. Avant que je ne vienne là, vers les 2h, 3h du matin, il m'a fait faire ça. Donc moi-même, je me posais une question. C'est que Dieu me dit quoi? Il ne m'a pas encore répondu. Je ne peux pas mentir. Mais toi-même, tu es là. Tu sais que tu es issu d'une famille polygame. Hein? Et puis, ton papa est mort. Mais il a fait un mariage légal. Même si tu penses que ce n'est pas un mariage légal, mais dans la vie là, tu savais que le père aimait la seconde épouse. Et il te laissait même ta mère. Ce qui a fait que ta maman n'était pas contente.
Bien-aimé, est-ce que quelqu'un se retrouve dans ce songe? Est-ce que quelqu'un, si tu te retrouves, est-ce que tu peux lever ta main? Si tu ne te retrouves pas, il ne faut pas mentir ici. Parce que tu mens. Quand tu vas partir, cette personne va te demander. Je ne suis pas témoin. Mais est-ce que tu te retrouves dans ce songe? Parce que ça ne demande même pas dans votre maison. Et ça vaut l'héritage, bien sûr. Et c'est la jeune fille là qui a dégagé tout le monde. Hein? La personne ici. Hein? N'est-ce pas? Répondez aussi. D'accord? Je ne m'appelle. Non, parce que vous savez que les problèmes de Dieu. Hein? Donc, personne n'a soulevé sa main. Oui? Qui? Non, non. Ok. Donc, on continue. Je vais encore demander au Seigneur ce que ça signifie. Parce que Dieu peut te montrer un tableau. Et puis, quand tu vas approfondir avec Dieu, il te dit ce pourquoi il t'a demandé ça. Mais, ce qui est sûr, la sorcellerie passe son plein. Parce que le Père a posé un acte qui n'a pas plu aux femmes. Alléluia. Et l'acte que le Père a posé aujourd'hui a été diviser la maison. Donc, on va continuer la prière dans ce sens pour que le Seigneur puisse nous dire. Je ne dis pas forcément ce que je sais. Il y a des choses que je sais. Je ne sais pas si c'est ça. Ça, il ne faut pas mentir. Et je n'ai pas envie de mentir pour ne pas que le Saint-Esprit me dise. Pour me faire, pour me montrer aux gens, pour dire que ouais, Dieu m'utilise, alors que tenter de mentir. Je ne suis pas comme ça. Donc, comme il n'y a personne, je vais continuer. Mais si toi-même, dans tes plus profonds de ton cœur, tu ressens, au fur et à mesure que tu es en train de parler, tu constates que c'est comme tu ressens la réponse que vraiment, ça c'est notre vie qui parle, tu peux se lever ta main. Je ne suis pas encore parti. Voilà. Tant que tu n'auras pas ce que ton cœur désire, tu ne mourras pas. On va prendre le livre de Luc, chapitre 2. C'est ça? Verset 25 à 30. Je suis, au début là, je ne suis pas venu pour trop prêcher, mais je suis venu pour bénir. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? Je suis venu proclamer la bonne nouvelle et proclamer les choses que le Seigneur va faire dans ta vie. Je suis venu proclamer ton exaucement. Je suis venu proclamer la bénédiction de Jésus dans ta vie. Donc souffrez que la prédication ne soit pas comme d'habitude. Yiwo Lago Yiwa Israël Lago. Ah, vous allez chanter. Chante, vous partez. Ce culte-là, on va aller chanter du temps. Parce que vous soyez payés, la baptisé. Allez. Oui. Les gens ont dit, mais papa, il est déjà midi. Hein. Il n'a qu'à 14 heures. Vous êtes venu à 10 heures. Vous pouvez me chanter ça? Il faut chanter ça. Tu demandes le secours du Seigneur de ta vie. Et Jésus va te répondre pour dire il est vraiment ton secours.
faut me servir. Mais dans son service, je me suis fait des ennemis. Ils sont nombreux, papa, Yahweh, viens me secourir. Ne pleure pas, orphelin, ne pleure pas. Et quand tu as un Dieu qui est là-haut, il assis là-haut. Ton papa est là-haut. Mon papa est là-haut. Moi je ne mourrai pas. Je verrai la merveille de Jésus. Iouah, veuillez la gloire, Iouah. Ah bon? Tu es en train de parler dans ton cœur pour que, papa va prêcher maintenant. Que, tu as pas chanté. Et il faut se lever ta main, il va te délivrer. Non, tu as dit ça, hein, tu as dit ça. Si tu ne sois pas ta main là, c'est pas bon, hein? Soulève ta main. Soulève ta main, faut pas mentir là. Il n'y a personne, Sylvia. Il n'y a personne. Hein? Oui. Qui a dit ça? Non, il a prié pour toi parce que tu es possédé. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Si tu sais que tu n'as pas dit ça, dis Amen. Luc 2, verset 40. Cet esprit efface ma personne et vient nous enseigner ce matin. Au nom puissant de Jésus. Quelqu'un veut dire Amen? Vraiment, tu prends ton micro là-bas, tout doucement, tu enjailles. Mais doucement. Lis la parole de Dieu, ma fille. Je lis la parole de Dieu. Luc 2, à partir du verset 25. Ouais. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Il y avait un homme qu'on appelait Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il était juste, il craignait Dieu. Il attendait la consolation d'Israël. Il attendait la naissance du Sauveur. Et l'Esprit Saint était sur lui. Et l'Esprit Saint était sur lui. Paul dit, j'attends ma consolation. J'attends ma consolation. Vas-y. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit. Dieu lui avait dit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Est-ce que tu peux dire Amen? Paul dit, cette parole est pour moi. Oh, je n'ai pas entendu. Cette parole est pour moi. Je ne mourrai pas. Tant que mon désir ne soit exaucé. Amen. Et je suis venu prédire quelqu'un ce matin. Il vint au temple. Il vient maintenant au temple. De la manière que tu es venu au temple. Faut dire, je suis venu au temple. Je suis venu au temple. Maladie, tu es venu au temple, non? Faut dire, je suis venu au temple. Voilà. Et j'ai encore compris pas. C'est ça? Amen. Je suis venu au temple. Non, vous êtes violents, vous les Gabonais. Ça ne vous a pas adressé, mais vous peut-être quand même. Tout le monde, je suis venu au temple. Continuez. Poussé par l'Esprit de Dieu. Poussé, ce matin, il y a plein qui ne sont pas présents. Mais vous êtes poussés par l'Esprit de Dieu. Amen. Et comme les parents apportaient le petit enfant. Et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus, je suis venu t'apporter ta consolation ce matin. Je suis venu t'apporter ta consolation ce matin. Voici la consolation qui est dans ma main que Dieu m'a donnée. Je viens t'apporter ce matin.
ce qu'ordonnait la loi. Oui. Il le reçut de ses bras. Simeon va recevoir le petit enfant. Bénis Dieu et dit. Bénis Dieu et dit. Maintenant. Maintenant. On dit maintenant. Maintenant. Vos paroles sont significatives, monsieur. Oui, continue. Seigneur. Seigneur. On dirait que vous avez faim. J'ai fini mon petit. Seigneur. Tu laisses ton serviteur. S'en aller en paix. Vous me dites, ah, papa, tu n'as pas besoin de mourir. Non, c'est spirituel. Selon ta parole. Cela veut dire que c'est parce qu'il y a eu un accomplissement que lui-même dit, je suis fatigué. Tu vas dire, tellement que Dieu va te bénir, tellement que tu vas vieillir, tellement que tu vas manger les bons fruits, c'est toi-même qui vas dire à Dieu, laisse-moi partir. Oh, comme la main dans ma tête se retient. Aucun sorcier ne peut t'arrêter, aucune maladie ne peut t'arrêter, aucun diable ne peut t'arrêter, mais c'est toi-même qui vas dire, je suis fatigué pour vivre. Parce que, Seigneur, ce que je voulais voir, j'ai vu. J'ai vu mon appartement, j'ai vu le travail de mes enfants, j'ai vu les petits enfants, j'ai vu mon voyage, j'ai tout vu, j'ai construit, j'ai aïe. Sois violente ce matin, ma fille. Alléluia. Je suis venu bénir quelqu'un. On dit, papa, me bénis ce matin. Papa, bénis-moi ce matin. Ce que vous ne savez pas, Dieu passe par là pour bénir l'homme. Jacob a béni ses enfants. Donc, si tu dis, l'homme là ne bénit pas, c'est Dieu, c'est vrai. Est-ce que tu vois Dieu? Il passe par l'homme pour bénir l'homme. Dis-moi Amen. Il a dit ce que mes serviteurs disent, je confirme. Ce matin, tout ce que je vais dire sur ta vie, tu vas confirmer ce matin. Donne-moi le meilleur des Amen. Continue. Au verset 30. Car mes yeux ont vu ton salut. Ouais. Frère, sœur, Siméon était âgé, il craignait Dieu. Et il a dit, moi, tant que je ne vois pas le salut là, je ne vais pas mourir. Il était vieux, mais tant que le salut n'était pas né, il n'allait pas mourir. Toi aussi, tant que tu ne vois pas ce que ton cœur désire, tu ne mourras pas. Ils vont prendre te fatiguer avec la maladie, tu seras guéri. Ils vont prendre te fatiguer pour l'héritage, mais tu vas le prendre. Ils vont prendre te fatiguer pour ton travail, mais tu vas travailler, pasteur. Tu vas travailler, tu vas travailler. Ils vont pas bloquer ton commerce, ça va marcher. Ils vont pas dire que tu ne vas pas avancer. Tu vas avancer. Oh, saisis-moi ça, ma biche. Tant que tu n'as pas vu l'âge là, Jésus s'en fout de ça. Tant que tu n'as pas vu, ma fille, la grossesse va venir. Tant que tu n'as pas vu, toi et moi, vous êtes au coin. Alléluia. C'est Jésus qui peut arrêter la lumière. Pour dire lumière, soleil, pas prier sur ta parole. Jusqu'à ce que mon serviteur prie de combat. Tant que tu n'as pas eu, le soleil ne va pas se coucher. Donne-moi le bien des Amen. Ma fille a dit, la plus que telle, c'est la patience. Aujourd'hui, là, elle vit aux éclats. La fois dernière, m'a envoyé un message, papa, tu as une source de bénédiction pour moi. J'étais heureux. Et elle est dans la saveur de Dieu. Et puis elle me dit ça. Ah, papa, il a dit, ma fille, faut pas manquer. Faut venir prendre l'autre poisson. Alléluia. Je dis Alléluia. Tant que tu ne verras pas la gloire de Dieu, tu ne mourras pas. Ce ne sont pas des paroles en l'air. Au commencement était la parole. La parole était un Dieu, la parole est Dieu. Comment tu conçois? Qu'est-ce que tu te dis? Ce que tu te dis là, c'est qui va t'arriver. Donne-moi le meilleur des Amen.
Il dit, tu es là-bas, devant mes amis. Là, il va t'enlever et il va te mettre quelque part. Et actuellement, toi-même, dans cette terre, ton cœur n'est pas trop dans le travail. Hein? Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Alors, ton acclamation m'appelle ce matin. Est-ce que tu m'avais dit ça? Non. Voilà. Hey! Hey! Amen. Oh! Dieu dit, c'est lui qui a fait le ça. Il va t'enlever là. Oh, si Dieu t'enlève, il ne va pas te jeter comme ça. Il va préparer, il a déjà préparé une porte, une place où tu vas t'asseoir. Quand la Bible dit, il nous conduit vers les eaux et nous dirige vers quoi? Les vers par tirage. Alléluia. Il va te mettre dans un travail où ton cœur sera tranquille, en paix, en joie, et puis tu vas le servir. Et là, c'est comme je vois quelqu'un qui a train de parler d'un travail. Je vois quelqu'un, je ne vais pas raconter cette personne. Voilà, mais tu vois quelqu'un qui dit, là, mon frère, mon fils, pour camper. C'est la saison. C'est la saison. Ce qui va se passer dans ton service là, il ne faut pas dire que c'est le diable. C'est Dieu même qui est en train de bouleverser les choses là. Là, tu es là. Il va dire, ah, Seigneur aussi, hein. Il va manger quoi? S'il t'a enlevé, il sait ce qu'il va faire avec toi. Ne crains rien. Ne t'inquiète de rien. Car le lendemain prendra soin de lui-même. Tu as vu, non? Tu as eu pour toi ce matin. Tu as vu. Tu ne mourras pas. Frère, tu ne mourras pas. Soeur, tu ne mourras pas. Qu'est-ce que tu te dis? Comme tu te dis. Vas-y. Vas-y. Tu te dis quoi? C'est ce que tu te dis là. C'est ça que Dieu va s'appeler. Mais si tu te laisses comme ça, il est là. Mais il faut que tu sois violent. Il faut que tu sois violent. Tu dis, Seigneur, je mets l'accent avec toi. Ça là, moi je vais l'obtenir. Et tu vas l'obtenir. Il dit, celui qui cherche, celui qui me cherche, je me laisse trouver. Ça c'est vrai. Ah! Tu ne peux pas chercher Jésus et puis il va se cacher. Lui ne se cache pas. Oh, si tu as trouvé Jésus, tu as trouvé la gloire, tu as trouvé la lumière, tu as trouvé la bénédiction, tu as trouvé la solution. Je suis venu bénir quelqu'un ce matin. Et est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? Tu ne voulais pas intégrer. Même si on dit ton mariage est difficile, tu vas te marier. Prenez l'exemple du mariage. Tu as donné la table comme le pasteur que avec son épouse. Le 18 février. Et puis avant l'argent, tu vas te marier. Tu me dis, ça va bien passer. Mais avant que ça n'arrive là, Dieu va disposer des choses. Quand Dieu dispose des choses à ma faveur. Je sais cela ce matin. Après quoi ça dit? Saisissez ce matin. Saisissez avec les offrandes aussi. C'est clair. Non, c'est un secret que je vous donne. Ensemble de Dieu, je dis ensemble de Dieu. Tout cela, c'est enseigné. Tout cela, c'est un secret. Vous voyez, depuis qu'elle est là, elle s'aime. Je vous ai déjà dit ça. Mais comment? Vous êtes des enfants, vous ne comprenez pas. Mais c'est ça. Témoignage, tu sais. Parle-le, tu sais. Ce sont des secrets. Quand tu sais, elle dit ainsi soit-il dans ma vie. J'ai saisi cette parole dans ma vie. Je suis en train de te dire que tu es une plante. Ton feuillage ne va pas flétrir. Les feuilles ne vont pas te dessècher. Parce que l'eau est toujours à côté de toi. Pour nourrir le tronc, pour nourrir la racine. Et ton feuillage sera toujours vert. Là où on dit tu vas mourir, tu ne vas pas mourir. On dit jamais. On dit jamais. Une carte nombreux. Tu es seul. Mais pour toi, Dieu va donner les Égyptiens à ta place. À cette fin d'année, ceux qui ne voulaient pas que tu vois l'année 2023, c'est eux-mêmes qui ne vont pas
2023. Alléluia. On est venu posséder l'année 2023 ce matin. Quoi dit je possède l'année 2023. Enseignez-moi pour le moment. Il n'est pas bon fini. Wow. Vous êtes dans la révélation. On prend le livre de Genèse. Livre Genèse. Genèse 19, Genèse 19. à partir du verset 19 jusqu'à 23. Bien 19, verset 19 à 23. Je lis la parole de Dieu. Lis-la avec respect et honneur. Le soleil se levait sur la terre. Le soleil se levait sur la terre. Lorsque Lot entra dans le toit, alors l'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et Gomorrhe. Du souffle et du feu de par l'Éternel. Il détruisit ces villes, Oui. toute la plaine et tous les habitants des villes, et les plantes de la terre. La femme de Lot regarda en arrière et elle devint. C'est verset combien? Non, il dit verset 19 à verset 23, non? C'est ça, non? Ah. Donc, prends verset 19. Et au verset 19. Voici, Voilà, voici. j'ai trouvé grâce à tes yeux. Quand dit j'ai trouvé grâce à tes cieux, Seigneur. Vous voyez ça, non? Pas trop. Vous voyez ici? Professeur, c'est le gars là, non? Eh, papa, en classe. Vas-y. Et tu as montré la grandeur de ta miséricorde à mon égard. J'ai dit, papa, tu as été miséricordieux à mon endroit. Malgré que je suis pécheur, mais tu m'appelles grâce. Malgré que je suis pécheresse, tu m'appelles grâce. Papa, écoutez maintenant la doléance. Cette doléance, c'est que toi aussi tu m'as fait. Oui. En me conservant la vie. Est-ce que tu peux dire Amen? Ils ont proclamé, mais Dieu a conservé ta vie. Et Dieu a conservé ta vie. Dieu a conservé ta vie. Mais je ne puis me sauver à la montagne. Mais, Seigneur, tu n'as détruit ce que tu as pour moi. Je ne vais même pas arriver à la montagne. Et puis, ça va venir. C'est que si ça vient, je vais mourir. Vous comprenez bien le sens? Continue. Avant que le désastre m'atteigne et je périrai. Je vais mourir. Voici, cette ville est assez propre. Seigneur, il y a une vie là. Il y a un refuge là. Il y a un mari qui est là, qui dort, qui m'attend. Il y a un enfant qui est encore dans le spirituel. Il y a mon concours qui est là. Il y a mon voyage qui est à côté. Oh Seigneur, permette que. Continue. Cette ville est assez propre que je m'y réfugie. Et elle est partie. Là où je devais être, c'est venu. Donc, et elle est partie. Oh, que je puisse m'y sauver. Il faut que je me sauve. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, permets que je me sauve. Faut dire, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, permets que je puisse obtenir ce que mon cœur désire. Amen. Continue. N'est-elle pas partie et que mon âme vive? Et que mon âme vive. Et il lui dit, Et Jésus va répondre maintenant. voici, je t'accorde encore cette grâce. Alléluia!
dit je le sois. Au nom puissant de Et je ne détruirai pas la vie dont tu parles. À cause de toi, ta famille sera épargnée. À cause de toi, tes enfants seront épargnés. À cause de toi, ta famille sera libérée. Parce que tu as demandé et Dieu te le donne ce matin. La honte n'est point pour les enfants de Jésus. Parce que tu as pris à sa parole. Parce que tu as su lui parler. Tu as dit, miséricorde Dieu, accorde-moi. Dieu t'accorde la vie ce matin. Dieu t'accorde le succès ce matin. Dieu t'accorde le mariage ce matin. Dieu t'accorde la santé ce matin. Dieu t'accorde la guérison ce matin. Dieu t'accorde l'enfantement ce matin. Dieu t'accorde le voyage ce matin. Dieu t'accorde le ministère ce matin. Dieu t'accorde les finances ce matin. Sois béni. Ça a été direct. Ah, même si elle est en train de dire, même là, elle est propre, ouais. Qui est vous? Continue, ma fille. Au verset 22. Dépêche-toi. Tu as demandé à Dieu. Maintenant, dépêche-toi à rentrer dans les lignes. Dépêche-toi parce que la bénédiction est là. Dépêche-toi parce qu'il a activé. Il a activé le feu pour toi. Le feu qui bénit. Il a activé la grâce. Il a activé la faveur. Il a activé tout ce que tu as demandé. Dépêche-toi. Ne dors plus. Juliana, c'est pas ça? Juliana, elle est où? Dépêche-toi. Parce que le Seigneur est pressé à célébrer ton mariage. Dépêche-toi. Tu as demandé, il a déjà signé. Il dit tu vas te marier. En 2023, tu vas te marier. Ton mari t'a dit quoi? Passe ici. C'est pas fa. Ton mari t'a dit quoi? Il a dit la dernière fois, ça va 2 semaines, il dit on va se marier. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Oh, est-ce que tu peux acclamer Jésus? Non, est-ce que tu peux acclamer le roi des rois? Aïe! C'est la vérité. Ma fille, tu m'as parlé de ça? Non, papa. Non, parle-moi. Tu m'as parlé de ça? Non, papa. C'est ça. D'après maman Agnès, cet esprit a assailli. Ça dit c'est un entier. J'ai bien prononcé non? Ça dit cet esprit Pakato. C'est qui est caché là qui révèle. Tu vas te marier, non, de toi. Va faire tes papiers. Parce que le Seigneur a apporté le mariage. Il a apporté le mariage. Tu sais? Deux fois. Ton mari, c'est mon fils. Je ne vais pas le dire. Tu sais, là-bas, de l'époque, je te dis, hein, c'est quoi? Tu sais ça? Après, il faut laisser. J'ai appelé ton mari. Maman m'a dit même pas informé. Tout le monde était là. Oh, c'est au bureau, j'appelais. Je suis sorti. Je l'appelle et dit mon fils, bonsoir. Il dit allô, c'est qui? Il dit mon fils, papa, bonsoir. Il dit allô, allô. Oh, c'est qui même? Allô. Il a commencé à parler. C'est comme lui, il n'a pas parlé. Et puis il a coupé. J'ai pris maintenant mon numéro, là, je l'ai appelé. Il n'a pas décroché. Oh, il y avait une parole que je voulais lui donner. C'est-à-dire que le mariage est lié à une quelconque promotion de sa part. Et la promotion, c'est-à-dire que ton mari va voyager. Il t'a parlé de ça, de voyage. Viens. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Hein? Ton mari dit quoi? Il dit un jour, s'il voyage, il va partir avec ses enfants à un mois. Ça dit, il y a le projet de voyage. Mais Dieu attend à ce qu'il se marie. Et puis Dieu voulait me ramener vers moi. Dieu m'a dit de tout laisser tomber. Il dit, je te renvoie, laisse tout tomber. J'étais fâché avec lui. Parce qu'il y a des gens qui se croient intelligents. Oh, un malin est étonné. Mais quand tu es papa,
tu pardonnes. Donc Dieu me dit, bénis-le. Donc je l'ai appelé pour lui dire, mon fils, voici le voyage qui est attaché à ta vie. Tu vas voyager. Tu vas voyager. Marie-toi. Et puis c'est comme je vois Canada. Oh yes. Il a dit, on va au Canada. Hein? À Paris, c'est ça. Est-ce que tu vas quand même voir le roi? Il va voyager. Mais c'est ici. Ça se trouve. Voyage là, c'est ici. La source là, c'est ici. C'est ici. Dieu a déposé la clé de chaque personne auprès des serviteurs de Dieu. On peut se mentir sur la vérité. Sinon, je n'ai jamais appelé ton mari. Le coup qu'il a joué, c'est là. Je n'ai jamais appelé. Mais ça, tu m'as dit, prends le téléphone. Jésus a moué. Dis à ton mari que c'est moi qui l'avais appelé. C'est moi. Il n'a qu'à venir. Je ne l'ai pas fait. Faut pas avoir honte. Il n'a qu'à venir. C'est sa maison. On a commencé sur la vache. En fait, à cause de la honte, il est resté là-bas. Papa dit, tu es son fils. Et que ton mariage là, c'est lui qui va se libérer. Ça est à ma main. Il devait mourir. Et je te dis ça. J'ai pris Dieu. Que le Seigneur te bénisse. Il n'a qu'à continuer à faire des papiers. Il va te marier donner le droit. Oh yes. Oh my God. Oh, et tu avais la cuisine. Alléluia. Continue. Au verset 23 maintenant. Car je ne puis rien faire jusqu'à ce que tu sois arrivé. Alléluia. Dieu dit, il ne va pas changer la décision tant que tu n'as pas ce que ton cœur désire. Oh, donne-moi le bien des amens ce matin. Même s'il devait détruire toute la famille, mais tant que toi tu ne peux pas sortir de la maison pour être à l'abri, il ne va pas le faire. Et tant que ce que tu lui as demandé n'est pas arrivé, tu ne vas pas mourir. Tu ne vas pas mourir. À cause de l'autre, Dieu a arrêté la frappe sur Sodome et Gabaon. Et Sodome. Et Sodome et Gomorrhe plutôt. À cause de toi, le soleil va s'arrêter jusqu'à ce que toi tu aies d'abord ce que tu as désiré. Donne-moi le meilleur des amens ce matin. Oh, est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle ce matin? Alléluia. Il a dit que le poisson est venu à 6h du matin. Le marché là commence à 6h. Et toi, ton poisson est venu à midi. Tant que ton poisson n'est pas fini là, 18h, là, ça arrive mais il fait chaud. Et les gens vont venir forcément payer. Est-ce que tu peux dire Amen? Tant que tu n'as pas fait l'enfant que tu as dit, tu verras démonstrer. Ça va venir au moment. Excuse-moi beaucoup. Mais les maçons, même à 7 ans, Papa Paul, Dieu dit, c'est bien. Amen. Oh Dieu, puissant. Amen. Je ne sais pas ce que tu as demandé à Dieu. Mais Dieu me dit, tu lui as demandé quelque chose. Il dit, tu souris là. Ma vie, ma vie. Après, viens avec moi. Et j'aimerais un chant. Amen. C'est que moi, en essayant, je suis mort pour nous. Allez, tapez. Il y a pas mort pour nous. Je suis mort pour nous. Les gens, Bobby, tam tam, on va chanter ça. On va chanter ça. C'est que en essayant, c'est que en essayant, encore mort pour nous. Allez, Yanis. Bobby, tam tam, tam tam, tam tam. Je suis mort
nom. On va danser ça. Je ne savais pas que Jésus était le sauveur. Était celui qui détient toute bénédiction. Comme je le sais maintenant, je m'accroche à lui. Il va arriver quand on avance. Il va dire, nous on va danser. Nous on va danser. C'est que pas on le sait, je suis mort pour mon nom. On va bien avec la parole. Comment le pour mon nom? On le sait, je suis mort pour mon nom. Jésus dit, à quoi déjà dit amen? Non, elle a la foi. Je n'ai pas rien dit. Mais elle sait ce qui va se passer cette bénédiction. On entend le bien des amen. Moi, je ne sais pas si c'est ça. Mais, il me dit qu'il va t'exaucer. Je ne sais pas si c'est pas ça. Je ne sais pas ce qu'il va faire. Mais il dit, tu vas subir à cette année 2003. Tu es enceinte de la bénédiction. Il n'a pas dit qu'il a préparé dedans. Bon, s'il a préparé, c'est une bénédiction. Vous savez, dans ce temps-là, ton mari ne peut pas faire avant. Hein? Quel hein? Ton mari veut faire avant, non? Oh, comment? Pour le moment, il ne veut pas, non? C'est toi qui as dit de patienter. Lui-même, il dit, on n'a qu'à patienter. Comme quoi? Donc, toi, tu lui as dit, je vais piquer un peu. Je suis le régime. Est-ce que tu vas quand même le roi des rois? En tout cas, il y a quelque chose de bon bientôt. Je ne sais pas ce que tu m'as dit. Mon père m'a dit. Mais il y a quelque chose de bon. Bon, voiture là, c'est bon. Voiture là, elle va plus marcher. Mais, il y a quelque chose de grand. Voiture là, ça c'est dit. Mais surtout une émission, hein. Parce que tout le monde n'a pas de voiture en Afrique ici. Même pour moi là, même là, moi, je marche pour le pas. Ça, c'est, j'ai déjà parlé. Tu vas avoir dit non? Moi, je marche. Allez là. Qui est bon? Mais, il y a quelque chose là-dedans. Pourquoi tu n'as pas tenté l'État? Parce que je te vois si comme tu étais sous-préfet. Peut-être que c'est spirituel. Mais tu es en costume d'art. Rayonnant, c'est plus les galons, mais c'est sous-préfet. Peut-être que spirituellement, il y a quelque chose, pas forcément lié à ça. Hein. Je ne sais pas si tu comprends un peu. Mais en tout cas, il y a une bénédiction qui vient d'accord. C'est vraiment.
Je ne sais pas comment la décrire, mais il y a une bénédiction. Tu sais, tu as dit une parole. Papa, tu es pour moi une source de bénédiction. L'acte que tu as posé, ça va te suivre jusqu'à la vie. Ce n'est pas ta communauté. Toi, tu es de l'Assemblée de Dieu. Mais tu as cru au ministère. Elle a cru au ministère. Elle a investi dans le ministère. De la manière que tu as investi dans le ministère, de la manière que tu as investi dans l'œuvre de Dieu, Dieu va investir dans ta vie. Dieu va investir dans la vie de ton mari, il va investir dans la vie de tes enfants. Même s'il y a un problème, Dieu va vous donner la solution. Et puis Dieu va régler votre problème. Ne t'inquiète pas. Tu as espéré pour que ton mari soit chrétien, il le sera. C'est comme un jour, tu as été de lui parler de moi, puis il a dit, bon, allez-y, on va te voir la bonne. Vous allez venir ensemble. Me raconter. Et l'Esprit de Dieu me dit que vous êtes assis là, mais c'est comme dans votre main, il y a la bénédiction qui est descendue de la main de chaque personne. C'est comme vous avez les fruits des raisins, les fruits, c'est descendu dans votre peau, c'est descendu dans votre peau. Et tant que cela ne s'est pas réalisé, tu ne mourras pas, ton mari ne mourra pas, ta femme ne mourra pas, aucun de vos enfants ne va mourir, parce que Dieu a dit, cela va arriver. Oh, sois béni. Toi, tu n'as pas le choix. Alléluia. Alléluia. Il a dit, je suis venu bénir et te ce matin. Ma fille, moi. Elle est où? Tu es là-bas. Voilà. Faut t'asseoir. Très bien. Ma fille. Dieu nous connaît. Nous sommes tous pas chers. Il n'y a pas un gars ici, je ne sais pas. Tu mens. Ça dit, c'est ma plus grâce vie encore. Et puis il nous dit, tu es mon serviteur. Sinon, et pas ce qui n'est pas dans ma tête. Moi aussi, je vais me viens. Viens vous. C'est clair. Donc Dieu, il nous connaît. Regardez, il y a eu quelque chose. Jésus là, il n'est pas méchant. Il est amour. Même si tu fais des bêtises, il n'est pas dit qu'il va te bénir dans les bêtises, parce qu'il dit. Mais quand tu reconnais net, et puis tu viens à lui là, je n'encourage pas déjà à faire des bêtises, non. Mais ça veut dire que, à cause de ce que tu as fait là, il ne faut pas te condamner. Ton papa a amour. Donc Dieu, il ne va pas regarder, il va te pardonner et puis il avance. Donc je vais dire à ma fille, écoute-moi. Même si tu es fâché, tu peux savoir. Si maman t'a énervé, si papa t'a énervé, si ton mari t'a énervé, si ta chère t'a énervé, si c'est ton responsable qui t'a énervé, ça n'a qu'à faire une minute. Puis moi, tu sais pourquoi? Parce que ta bénédiction est là. Dieu veut te bénir. Dieu, il a déposé ta bénédiction. Laisse les gens lire. Dieu sait combien de fois tu peux tard. Il viendra. Il va rentrer dans ta maison. Pour souper avec toi. Je ne sais pas ce que tu lui as demandé pour 2023, mais il dit merci. Je ne sais pas ce que tu lui as demandé pour 2023, mais tu lui as demandé pour 2023. Ah, viens. Viens. Il n'y a pas que quelqu'un qui n'a pas quelque chose avec nous. Petit aime ça. Et là, gars. Ah, à cause de toi, je vois clair. Ma fille, Dieu, tu sais souvent l'ennemi là. Quand il veut te faire perdre une autre bénédiction, il met des petits coins. Il ne faut pas marcher dessus. Est-ce que tu comprends? Je suis ton papa. Papa, tu m'as énervé, papa, c'est comme une papa, c'est que. Puis ça s'arrête dans la maison. Il y a quelque chose de spécial que Dieu a déposé à toi. Il faut vivre selon ce que lui a dit.
tu vas rendre témoignage. Et tu vas rendre vrai témoignage. C'est ce que ça veut dire. Tu vas rendre témoignage. Est-ce que tu m'entends? Toi, tu étais la dernière de la famille là. Tu seras la première de la famille. Ça dit quoi? Ils vont venir vers toi pour dire, ah, allez, tu n'as pas quelque chose là? Regarde seulement à Jésus. Mets toute ta confiance en Jésus. Je ne sais pas ce que tu veux. Voilà. C'est qui? Robin. Donc, dans ce temps-là, quand je suis en train de parler, je suis en train de parler. Amen. Maintenant, j'ai décidé de ne pas tout dire devant les gens. Parce que les gens, ils ont des oreilles de sorciers. Il y a des gens qui ont des esprits. Quand tu parles net, la malédiction vient sur l'autre. Pas parce qu'ils sont puissants, non. Mais ta vie, c'est ta vie. Simplement, reçois la grâce de Dieu. C'est quand il a demandé là, il dit, va te donner ça. Donne-moi un réel. Amen, ma fille. Amen. Amen. Je reçois. Voilà. Je crois. Au nom de Jésus. C'est tout. Faut partir, ma fille. Je ne vais pas te demander devant les gens que tu as demandé à Dieu. Non, va. Alléluia. Ma fille. Regarde comment tu rayonnes. Grâce à un son de vie expliqué. Amen. Alléluia. Alléluia. C'est la vérité. Viens ici là. Les gens seront tellement bénis. Mais ce temps, je vous demande, partout où vous partez, implantez le mien. C'est comme ça l'Assemblée de Dieu a grandi. C'est comme ça Baptiste a grandi. Mais quand vous réussissez là, quand vous partez, vous ne plantez pas. Vous partez dans une autre église, il y a mon père. Le monsieur qui a rendu témoignage là, dans la même année, il est béni deux fois. Où est sa femme? Lève-toi. Elle aussi, elle a eu concours de monde. Ils l'ont affecté à Grand Laou. Hein? Ils vont se marier le 18 février et voilà son mari qui devait encore fonctionner encore. C'est elle qui les sont ici. C'est pas comme ça. Ça peut garder, mais ça va s'accomplir franchement. Quelqu'un qui a passé le concours quand son papa lui dit tu seras fonctionnaire. Quand lui il regarde à gauche, il regarde à droite, devant, derrière, il dit mais papa même, c'est comment il m'a regardé. Il dit moi je serai fonctionnaire d'État. À mon âge. Mais Dieu s'en fout de l'âge. Ça va à quelqu'un qui s'arrête à enfanter. Quand il m'a trouvé à la maison pour dire papa, quand il est venu, un nouveau fonctionnaire. Il dit mon fils il s'est porté un polo collant. Il va séduire encore sa femme. Et il marche. On était pendant le jeûne. C'est lui qui a dirigé, non? Il a conduit le culte, tout. Maintenant, ils m'ont salué. Il ne va pas aller te voir. Après, on dit que c'est papa à son mariage. Et là, il va parler, il sourit souvent. Il m'a attrapé. Il dit, papa, mon concours a marché. Il dit, ah. Il va essayer de fonctionner d'État. Frère! Et sa femme vient. Sa femme dit, papa, c'est l'option du Père. De la manière dont ce couple est heureux, tu seras aussi heureux dans ta famille. Il n'y a pas d'âge avec Jésus. Il n'y a pas de barrière avec Jésus. Alléluia. Alléluia. Je suis venu bénir l'assemblée ce matin. Au nom de Jésus, je reçois en cette nouvelle année toute ma bénédiction que l'ennemi avait volé. Au nom de Jésus. Oh Dieu, à ton nom, je possède la 2023. Que 2023 soit mon année de triomphe.
Au nom de Jésus. Tout ce que ton cœur désire, Dieu te l'accorde. Au nom de Jésus. Je suis le cœur. Je suis une reine. Je suis un prince. Je marche comme un prince. Car Dieu m'a donné et la victoire, le succès, l'élévation et la domination. Rien ne peut m'arrêter. En 2023, tout ce que j'avais perdu en cette année 2022, je le récupère en 2023. Au nom de Jésus, je ne serai plus la même personne. On m'appellera la féconde, la mariée, le fonctionnaire, celui qui a voyagé, celui qui a réussi à son concours, le dominateur. Au nom puissant de, au nom puissant de, au nom puissant de, devant mes adversaires, le Seigneur, très inévitable, et haut à ma tête, et ma coupe de corde. Au nom de Jésus, je suis enceinte. Mets ta main. Je suis enceinte de mon enfant, de mon argent, de mon travail, de mon voyage, de toute ma bénédiction, de ma guérison. Et en 2023, par la grâce de Dieu, par la puissance de Dieu, j'accoucherai. J'accoucherai. Est-ce que tu peux pousser un cri de joie? Alléluia! 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 J'ai mis ma confiance en toi. Jésus, j'ai mis ma confiance en Alléluia. Soyez donc bénis dans le puissant nom de que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous donne ce que votre maître désire. Que la grâce de Dieu soit sur vous tous. Que la faveur de Dieu soit sur vous tous. Que vous ne laissez rien de témoignage au nom puissant de Jésus. Amen.